7h53, votre matinale de l'été se poursuit avec le livre du jour. Sébastien Krebs, nous allons, comme chaque matin, à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors ce matin, on s'arrête au rayon BD avec un album qui pose la question de la mémoire, de notre rapport à ce que l'on doit conserver et ce que l'on peut effacer à l'heure où tout est désormais archivé dans nos téléphones et nos ordinateurs. D'un côté, on vide nos tiroirs, plus besoin d'accumuler les CD pour écouter de la musique, les DVD pour conserver des films. Et parallèlement, nous remplissons, vous l'aurez remarqué, des disques durs ou le cloud. Mais si la place venait tout de même un jour à manquer, nous obligeant à faire des choix drastiques. C'est exactement ce qui se passe dans Préférence Système. Cette bande dessinée nous projette en 2120. Le data a tellement grossi que des juges ordonnent chaque jour des destructions pour gagner de l'espace. Mais comment accepter d'effacer purement et simplement des chefs-d'œuvre impensables pour Yves, archiviste qui sauvegarde en secret des données dans son robot domestique. Cette BD est le coup de cœur de Mathilde Davier, libraire chez Mola. Cet homme travaillant dans une commission pour décider quelle data supprimer dans les années futures. Alors effectivement, ça commence à le titiller au niveau de sa loyauté envers cette entreprise parce qu'on lui demande de supprimer un petit peu de ce qu'il considère comme des joyaux de l'humanité, comme les films de Stanley Kubrick. On pourrait se poser la question aussi pour les Victor Hugo, pour les musiques des Beatles. En fait, toutes ces œuvres qui ont été un jour partie prenante de toute une partie de la population et qui, dans le futur, ne sont plus consultées. Est-ce que la technologie peut tout conserver au final? Parce que c'est ça la grosse problématique. Donc c'est un récit d'anticipation futuriste, mais on sent qu'il peut devenir très réaliste. Dans la vie de tous les jours, maintenant, tous nos objets électroniques, généralement, ont leur mémoire saturée. On se demande toujours qu'est-ce qu'on va supprimer. Donc c'est une problématique qui est ancrée dans la société. À travers ce récit, l'auteur, Hugo Bienvenu, pose des questions essentielles sur la mémoire collective, sur ce qui nous est indispensable. La mémoire, à court terme, va être entièrement transvasée vers le numérique. Et en vrai, les seules personnes qui consomment, on va dire, du physique, aujourd'hui, c'est une petite part de la population. Et du coup, je me disais, si on tend la ligne, dans 50 ans, on sera tous que des consommateurs de numérique. Et puis même, l'archive linéaire physique, c'est quelque chose qui coûte très très cher à entretenir. Et on se rend compte qu'avec toutes les coupes budgétaires et tout, on est en train de réduire la part du physique. Et ça va devenir des objets de luxe, en fait. On a tous une sensibilité personnelle qui est liée à notre éducation et notre vécu. Et c'est ça qui nous oppose à la machine, en fait. C'est notre perception du réel et c'est notre goût du beau. Du coup, je trouvais ça intéressant de confronter l'homme à sa créature, qu'elle nous dise ce qu'on est. Avec cette phrase que lâche à un moment Yves, cet archiviste du futur qui rechigne à gommer d'un clic des œuvres majeures, nous nous sommes construits par des histoires et nous serons effacés par les données. Préférence Système, voilà pour cette bande dessinée, c'est chez De Noël. Merci Stéphane Place.